Yo les gens, c'est SP, vous êtes sur Code9 CD. Une fois de plus, je vous emmène dans ma découverte de One Piece. C'est le volet numéro 3. Donc on se fait ça tout de suite, après le générique. Les événements de Water 7 nous ont emmenés extrêmement loin dans One Piece. Personnellement, j'avoue que j'ai été plus que bluffé par tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait et tout ce que j'ai appris au cours de ces aventures. Water 7 vient mettre en évidence un point extrêmement important dans l'histoire des Mugiwara, celui de la loyauté. D'accord ? Chaque membre de l'équipage est loyal à ce dernier. Donc autant Luffy est loyal aux membres de l'équipage et vice versa, les membres de l'équipage sont loyaux envers Luffy et même jusqu'au navire. Donc sans vouloir revenir sur ce qui s'est dit dans la vidéo précédente, on va rapidement enchaîner avec les événements, ou plutôt le départ de Water 7. Le départ de Water 7 introduit essentiellement 4 points. Le premier, c'est l'ajout d'un nouveau membre, voire de 2 membres, je vais en parler. Le deuxième, c'est donc le retour d'Usopp au sein de l'équipage du chapeau de paille. Et enfin, le troisième, ce sont les répercussions de tout ce qui s'est passé à Enies Lobby. En premier, nous allons parler de nouveaux navires. Nous savons que le Vogue Mary n'existe plus. Donc, Iceberg et Franky ont construit un nouveau navire au chapeau de paille. Ce navire, donc ils l'ont appelé le Thousand Sunny. Mon anglais est trop bien. Donc, ils l'ont appelé le Thousand Sunny. Et a priori, c'est un navire avec extrêmement d'options en fait. Beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide que son prédécesseur. D'ailleurs, on le voit quand Garp, le grand-père de Luffy, tente de les arrêter pour les empêcher de partir de Water 7. Donc Garp essaie de les arrêter. Attention, petite parenthèse, Garp c'est une machine de guerre. Le gars, il arrive à lancer des boulets de canon à main nue. Tu vois un peu le tour? Je ne sais pas encore qui c'est réellement le gars, je ne connais pas réellement son potentiel, mais je sais que c'est une machine de guerre. Rien qu'en regardant ce qu'il fait déjà dans le manga, et même Luffy et Zoro sont bluffés. D'accord, par le fait qu'il arrive à faire ça, il arrive à lancer des boulets de canon à main nue. D'accord. Heureusement, les gars, ils ont le Thousand Sunny, qui est un navire un peu comme Franky. On va dire quoi? Ce n'est pas simplement un navire genre fait de bois et tout. Il y a également du métal là-dedans. Donc, voilà quoi. Il y a un peu de nouveautés, robotisé et tout. Et ils ont des propulseurs, des trucs comme ça. Enfin, je ne saurais pas trop comment expliquer le truc. Encore que je ne maîtrise pas encore bien le Thousand Sunny. À part sa manœuvre d'évasion. Parce que c'est ce qu'on nous présente d'entrée de jeu. Il est capable de, je sais pas moi, lâcher un turbo pour s'en aller et fuir les menaces. Donc ça, c'est pour ceux qui ont le Thousand Sunny. Et je sais qu'il y a encore plein de surprises que le navire nous réserve, Franky nous réserve plein de surprises parce qu'il a dit que c'est l'œuvre la plus aboutie de sa vie. Il le dit, il faut juste que je retrouve le texte, mais je sais que le Thousand Sunny nous réserve encore plein de surprises. Ensuite, on a l'arrivée de Franky au sein de l'équipage de Chapeau de Paille. Je tiens à rappeler que quand l'équipage de Chapeau de Paille arrive à Water 7, c'est d'abord pour, certes pour réparer le Vogue Mary, mais également pour trouver un ingénieur naval qui pourrait intégrer l'équipage. Chose faite, ils ont réussi à faire intégrer Franky au sein de l'équipage et apparemment il s'adapte facilement et tout. Donc je pense que son utilité n'est même plus à prouver. Voilà, c'est lui qui va remplacer Usopp dans les différentes tâches qu'Usopp exerçait, c'est-à-dire les petites réparations et tout le tralala. Encore que lui, il est carrément ingénieur naval et pas n'importe lequel. Il a été formé par l'ingénieur naval qui a construit le bateau de Gold Roger. Tu vois un peu. Donc j'imagine que en fait le mec il est compétent. Voilà, il est 100% compétent, il n'y a rien à dire. Sur ce point, il n'y a pas grand chose à ajouter, je pense pas. Hein. Ensuite, on a le retour de Usopp. Le retour de Usopp au sein de l'équipage du Chapeau de Paille. Pour rapidement nous remettre dans le contexte, Usopp est parti de l'équipage du Chapeau de Paille volontairement après qu'il se soit frité contre Luffy sur la question du Vogue Mary. Bon, enfin, c'était pas réellement la question du Vogue Mary, il fallait voir
tout ce qui se disait en dessous. Voilà, le gars il se sentait inutile et accumulation de frustration, il a décidé, bon voilà, moi je m'en vais. Ils se sont bien tapés sur la gueule, mais Luffy a gagné. Donc Usopp est parti. Et à la fin, quand l'équipage du chapeau de paille est en train de partir, donc ils partent de Water 7, Usopp reprend ses esprits et il se dit, bon, il va revenir dans l'équipage. Mais Zoro fait comprendre clairement à Luffy que s'il veut qu'Usopp revienne dans l'équipage, il faut que ce dernier, donc Usopp, présente clairement ses excuses. S'il ne le dit pas, on ne le reprend pas. Et c'est ce que moi j'aime bien avec Zoro. C'est lui qui vient rappeler à Luffy son devoir en tant que capitaine. Qu'il faut assumer clairement ce qui s'est dit. Si quelqu'un décide de partir, bah, que la personne parte, mais que la personne assume. D'accord? Et il rappelle à Luffy également que c'est lui le capitaine. Il ne peut pas prendre des décisions à la légère. Comme on le dit dans une très grande œuvre que j'aime bien, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu verras la référence. Si tu as vu la référence, bah, dis-moi ça en commentaire. Donc, voilà un peu quoi. Usopp présente ses excuses alors que l'équipage est déjà très loin au large. Usopp présente ses excuses, il crie. Et Luffy le récupère. Voilà. Ce qui est bien aussi dans l'équipage du chapeau de paille, c'est qu'on sait pardonner, on sait rapidement oublier les mauvaises choses. Et tout de suite, comme si de rien n'était, c'est la fiesta. Voilà. J'aime bien cet équipage. C'est vraiment une famille, quoi. J'aime bien cet équipage. Je suis en train de devenir fan. Bon, pas encore membre de la commu One Piece, mais je suis en train de réellement devenir fan de One Piece. Tu vois ce que je veux dire? Je t'invite à regarder One Piece si tu n'as pas encore regardé. Et enfin, pour clore cette première grande partie, on a les répercussions des événements de Enies Lobby. Pour ce qui s'est passé à Enies Lobby, on sait, hein, l'équipage du chapeau de paille qui a foutu le bordel là-bas, à Enies Lobby. Ils ont vaincu le CP9 et leur réputation commence à prendre de l'ampleur. Ça se manifeste par les nouveaux avis de recherche, voire la mise à jour de l'avis de recherche de Luffy. Je ne sais pas combien c'était là, mais c'est monté. Sa prime est montée. Je pense pareil pour, comment elle s'appelle, elle, mon crush. J'ai complètement oublié ça. Robin. Voilà. Pareil pour Robin. Sa prime également est montée. Zoro, Sanji, Chopper aussi se voit attribuer une prime, je crois de 50 berries, si ma mémoire est bonne. Nami, et qui? Usopp aussi. Usopp. Et même Franky. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que Franky intègre l'équipage du chapeau de paille parce qu'il n'est plus en sécurité à Water 7. Voilà, donc la nouvelle se propage un peu partout dans le monde, un peu partout. Et c'est là où Oda est très fort parce qu'il nous ramène, il montre qu'il n'oublie personne. Donc les personnages qu'on a vus depuis le début, depuis Vivi à Alabasta, on a vu le papa de Luffy, d'ailleurs qu'on nous a annoncé comme ça, comme étant l'un des plus grands méchants, j'ai dit l'un des plus grands méchants, l'un des révolutionnaires, l'un des plus grands révolutionnaires, les personnes les plus recherchées dans le monde, Monkey D. Dragon, on le montre d'ailleurs, qui encourage, qui soutient Luffy dans ce qu'il est en train de faire, quand même Luffy ne le connaît pas. Je ne sais pas comment il faut qualifier ce daron là, mais il est étrange, on dirait un daron africain. Je pense qu'on a compris, vous avez compris de quoi je veux parler. Qui d'autre? On montre le sensei de Zoro. On montre la sœur de Nami. On montre le médecin, l'ami de Chopper. Enfin, on montre un peu tout le monde. Voilà, Oda, il nous remontre un peu tous les personnages, voir le vécu de l'équipage du chapeau de paille. Et ça, vraiment, j'ai bien aimé. C'est trop bien, ça prouve. Vraiment, on est réellement dans l'esprit shonénique, là, en fait. On est réellement en train d'évoluer. On montre comment nos personnages, ils partent d'un point pour arriver à un certain niveau au fur et à mesure. Quand bien même, il n'y a pas encore le petit truc pour moi, genre la petite phase entraînement. Parce que dans les shonen, on montre toujours la petite phase entraînement. Genre le héros, il s'entraîne, mais Luffy, on montre jamais comment il s'entraîne. On voit juste ses évolutions. Par exemple, quand il nous présente le Gear face à Lucci. Oui, face à Lucci, il nous présente le Gear. On ne sait pas d'où ça sort. On sait juste qu'il s'est... Après cette fritée contre Lucci à Water 7, à Enies Lobby, le gars a directement power up et puis voilà quoi. Il a appris à utiliser le gear ou je sais pas quoi. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc, la réputation des gars a pop comme ça d'un coup, grâce à tout le bordel qu'ils ont foutu à Enies Lobby. Et en vrai, je suis content. Je suis content. Ça prouve la dangerosité de l'équipage du chapeau de paille. Ils sont vraiment partis de rien. On se rappelle encore de Luffy là, qu'on a ramassé dans un tonneau.
Et aujourd'hui, il fait partie des mecs les plus dangereux du monde. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, voilà quoi, c'est à féliciter. C'est à féliciter, vraiment, c'est très 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 bien fait. Du coup, je pense qu'on va passer au grand 2. Voilà. La deuxième partie de la vidéo, c'est la partie qui m'a le plus rendu dingue. Pourquoi? Parce que c'est au cours de cette partie-là qu'on nous montre en fait les différents niveaux de puissance. D'accord? Les mecs les plus dangereux. D'accord? Oda commence à nous teaser petit à petit un méchant. Un grand méchant, s'il faut dire ça comme ça. Attention, je ne suis pas en train de prétendre faire des théories sur One Piece. Ce serait comme enfoncer des portes ouvertes, d'accord? Non, non, je ne fais pas ça. Moi, je suis à mon niveau. Et à mon niveau, j'essaie de te mettre à ma place. Et à mon niveau, Oda est déjà en train de nous montrer l'un des mecs les plus dangereux. Enfin, l'un des mecs qu'il faudra à tout prix éviter à l'avenir. Je m'explique. Pendant les événements de Water 7, on nous présente, ailleurs bien sûr, on nous présente donc Shanks. Qui revient, on le voit pour la troisième fois. Voilà, non, la troisième fois, je crois, si ma mémoire est bonne. On le voit pour la troisième fois, qui vient voir un autre balèze. Enfin, je dis un balèze, pas encore que je ne sais pas si Shanks est réellement balèze. Donc, il vient voir Barbe Blanche. Barbe Blanche, pour moi, c'est un peu le croque-mitaine. Pourquoi je dis ça? Parce que, avant même que je ne regarde One Piece, tout le monde me parlait de Barbe Blanche, en fait. Tout le monde me parlait de Barbe Blanche. Tous les fans de One Piece m'en parlaient. Genre le Edward Newgate, si je ne me trompe pas, c'est ça son vrai nom. Encore que là, on n'a pas encore mentionné son nom. Le gars est trop dangereux, trop balèze, trop fort. Je ne sais pas, je vais voir ça au fur et à mesure du temps. Et on nous montre Shanks. Là, réellement, on a l'occasion de voir Shanks. Bon, pas réellement à l'œuvre. Mais il arrive, genre, trop classe et tout. Il est là, frais. Il intimide, genre, il fait dormir. C'est-à-dire, il arrive. Et ça, c'est une présence suffit à faire dormir les membres de l'équipage de Barbe Blanche. Tu vois un peu? Les gars, ils tombent dans les vapes et tout. Je suis là comme ça. Je dis, waouh, mais c'est qui Shanks en vrai? C'est qui Shanks en vrai? J'ai hâte de découvrir ça dans le film One Piece Red. Parce qu'il paraît qu'il y a un film qui va tourner autour de Shanks. Il faudra que je regarde ça. Vraiment, j'étais impressionné, quoi. Et quand il arrive, la raison de sa visite, justement, chez Edward Newgate, dit Barbe Blanche, c'est de lui demander de rappeler Ace. Ace qui est le grand frère de Luffy. Ace qui est parti à la recherche de Barbe Noire, qui était d'ailleurs un membre de l'équipage de Barbe Blanche. Donc, Shanks demande à Edward Newgate de rappeler Ace. Sur la base que Ace poursuit Barbe Noire. Bah oui, là il va falloir suivre parce que je suis obligé de ralentir. Je vous disais, je ne suis pas encore très familier à tout ce qui se dit dans One Piece. Sur la base que Barbe Noire est très dangereux. D'ailleurs, Ace a dit qu'il a affronté Barbe Noire et que les cicatrices qu'il a sur son visage sont les seules qui le font encore souffrir. Et pourtant, il en a déjà eu d'autres. Mais celles-là le font encore souffrir, ce qui fait que il met en évidence la dangerosité de Barbe Noire. Barbe Noire, je crois qu'il s'appelle Marshall Teach. Donc voilà un peu. Et Barbe Blanche rigole comme ça et tout. Bref, je ne vais pas raconter toute l'histoire. À un moment donné, les gars, ils sont pas d'accord. Tu vois, ils sont pas d'accord. Et je crois leurs épées se cognent comme ça. Et ça suffit pour séparer le ciel en deux. Tu vois un peu? Ça sépare le ciel en deux. La dernière fois que j'ai vu ça dans un manga, c'était... bon, la dernière fois que ça m'a autant impressionné le fait que le ciel, machin et tout, c'est dans My Hero Academia. Je crois le premier épisode ou le deuxième épisode, je sais pas trop. Il y a All Might qui met un coup de poing qui change carrément le climat, tu vois. Et en vrai, en regardant ça, j'ai été bluffé. Je me suis dit, waouh, là, on est arrivé à un tout autre niveau de puissance, tu vois. Parce que jusque là, on n'a jamais vu ça. On est arrivé à un tout autre niveau de puissance. Et j'ai hâte de voir les gars à l'action. Si bien Shanks plutôt que Edward Newgate, d'accord. Il paraît que le gars est vraiment très fort. Donc, il faut que je vois ça. J'ai très hâte d'être là, d'accord. Donc, ça, c'est la première rencontre. Et la deuxième rencontre, donc, qui se passe sur l'île de Banaro, toujours pendant les événements de Water 7, c'est celle de Ace et Barbe Noire. Ace arrive enfin devant Barbe Noire parce que il avait pour mission, ou il a pour mission d'attraper Barbe Noire ou de le tuer, je ne sais plus trop, parce que Barbe Noire a commis un homicide sur le navire de Barbe Blanche. Et ça, c'est impardonnable, d'accord. Donc Ace le poursuit depuis, d'ailleurs, quand il a rencontré Luffy à Alabasta, je crois que c'est à Alabasta qu'il a rencontré Luffy.
il lui a expliqué ça qu'il cherchait Barbe Noire. Barbe Noire qu'on montre depuis un certain moment. D'accord, tu vois un peu? Et là, il rencontre Barbe Noire. Et la classe que le frangin a, je vais dire Ace, hein, pas Barbe Noire. Donc, avec le feu, machin et tout, les balles qui lui passent au travers. D'ailleurs, petite parenthèse, je me suis un peu documenté, sauf erreur de ma part. On a 3 types de fruits. Les logia, les paramecia et les zoan. Les logia, il faudra m'expliquer en fait. Les logia, je crois, c'est ceux-là qui ont la capacité de modifier le corps, un peu comme Baggy. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, si j'en ai déjà parlé, je ne sais plus. Les paramecia qui permettent d'utiliser les éléments et d'en adapter les propriétés. Et les zoan qui permettent d'utiliser les capacités d'un animal. Genre comme Rob Lucci, comme Lucci. Tu vois un peu? Enfin, j'espère. Donc là, je ferme la parenthèse. Expliquez-moi ça en commentaire, les pros de One Piece. N'hésitez pas. N'hésitez mais vraiment pas, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que je disais tantôt? Donc, les balles lui passent au travers. Et puis là, commence un combat d'un tout autre niveau, un truc de la folie. Je regarde le combat comme ça, je me dis, ouais, c'est tout simplement de la folie. En animé, d'abord, j'ai regardé sans scan. Et après, j'ai revu son animé. L'adaptation est trop bien faite. Le gars, Teach, il a la capacité d'utiliser les ténèbres. Tu vois, rien que ça, la façon dont c'est utilisé, la façon dont Oda exploite ça, moi je me dis, il est trop fort en fait, c'est un génie. C'est un génie. Je crois avoir déjà vu ça dans le manga, je ne sais plus trop quoi. Un personnage qui utilisait également les ténèbres, pour voir les ténèbres. Mais pas comme ça. Il a la capacité d'aspirer. Et quoi? Je crois de répulser également, un truc comme ça. Trop bien même. Quand bien même Ace utilise des techniques trop what the fuck, genre il utilise des épées de feu, des lances de feu, des balles de feu. Trop bien. Malgré ça, Barbe Noire arrive quand même à le dominer. Et le combat se termine sur un chapeau de Ace qui est off, enfin par terre. Je ne sais pas si Ace a perdu. J'ai hâte de voir la suite parce que je me suis arrêté. Il fallait d'abord que je fasse la vue, il fallait que j'en parle à chaud. Et puis après que je reviens, enfin, j'allais revenir, donc je termine le truc. Et après je reviens là-dessus. Parce qu'il faut que je termine le truc. C'est super bien. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Entre temps, je vais vite, rapidement parler d'autres choses. Depuis un certain temps, je crois depuis l'année dernière, j'ai déjà entendu, il y a eu des rumeurs d'une série One Piece qui sera en développement par Netflix. D'accord. J'ai pu voir 1 ou 2 images, j'espère que ce sont de vraies images. C'est pas mal. C'est pas mal. Le truc, il est en développement, je crois, en Afrique du Sud. Et franchement, les images ne sont pas mal. J'ai vu comme ça, mais j'ai très peur. J'ai très peur parce que Netflix nous a déjà fait des trucs bizarres comme ça avec les adaptations de manga. On a eu Bleach. Ouh là là, Bleach, j'ai envie de mettre les mains à la tête. On a eu, comment ça s'appelle ça? Full Metal Alchemist Brotherhood. Du grand n'importe quoi, je sais pas si c'était Netflix. On a eu également Death Note. Que des trucs vraiment, tu regardes, tu as peur en fait. Et quand on vient te parler de One Piece qui est déjà très cartoonesque à la base, comparé à Full Metal, tu as peur. Tu vois, je n'ai même pas envie de citer les gros n'importe quoi. Je vais dire n'importe quoi, les gros n'importe quoi d'adaptation. Comme Shingeki no Kyojin ou encore le Big lui-même, Dragon Ball Evolution. D'accord? Donc, par pitié, Netflix, les gars, faites-nous un truc, mais trop bien. Si c'est trop compliqué, je sais pas, les gars, laissez tomber. J'ai vu que ils ont déjà fait un très bon casting. J'ai reconnu 2 ou 3 acteurs, je sais plus trop. Mais bon, je ne peux qu'être, on va pas dire impatient. Je suis à la fois impatient, oui, mais je suis aussi très craintif. D'accord? Donc, j'attends de voir. Ah oui, il y a aussi eu Cowboy Bebop que j'ai regardé récemment et franchement, rien à dire. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu pourras me donner des idées. N'hésite pas, donne ça dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, fais-le. Partage également. Voilà, c'est le but du truc, quoi. Donne-moi de la force et puis voilà. Allez, donc je te dis à plus et à très bientôt sur une prochaine review. Allez, tchuss!